Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes encore là pour partager la parole de Dieu dans le cadre de Micho KMB Ministries. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Micho KMB, le plus petit de tous les apôtres. Nous continuons notre grand thème de l'année 2023, année d'apparition et de visitation de Dieu. Nous sommes dans Luc chapitre 7, du 11e au 16e verset, comme on avait dit qu'on allait avancer petit à petit. Nous parlons de cette histoire de la veuve de Naïn. Et la fois passée, on avait parlé sur un sous-thème, c'était les jours suivants, Jésus. Aujourd'hui, nous aurons un autre sous-thème. Tu fais route avec qui? C'est une question. Nous lisons toujours dans Luc au chapitre 7, le verset 1, nous sommes toujours au verset 1, mais nous avons déjà des sous-thèmes. La fois passée, c'était les jours suivants, Jésus. Aujourd'hui, c'est un autre sous-thème, toujours au 11e verset. La Bible dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. C'est là où nous tirons notre sous-thème. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lui qui, Jésus-Christ. Ses disciples faisaient route avec lui. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre sous-thème d'aujourd'hui, tu fais route avec qui? Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes toujours dans notre histoire de la veuve de Naïn. Nous avons dit que nous allons partager la parole de Dieu, nous allons décortiquer cette histoire parce qu'il y a des choses à dire, il y a des choses, il y a des révélations. La Bible dit que les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Avec qui tu fais route? Nous sommes en 2023. Bien-aimé, ça c'est une très bonne question. C'est très, très, très important. Avec qui tu fais route? Tu fais route avec qui? Une très bonne question que chacun de nous doit se poser dans sa vie. Parce que beaucoup de gens ont des problèmes dans leur vie parce qu'ils ont mal choisi des gens avec qui ils font route. Avec qui ils font route. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, la Bible dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez point. Ne vous y trompez pas. La mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Ne vous y trompez pas. Ça, c'est Paul qui parle. Ne vous y trompez pas. La mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, il y a des gens qu'on ne choisit pas dans la vie. Il y a des gens qu'on ne choisit pas. Comme un père, comme une mère, comme une sœur, comme un frère, comme un cousin, comme une cousine. Et tous ces gens, on ne choisit pas. C'est le sang, c'est la famille. C'est Dieu qui nous a envoyés dans cette famille-là. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses tantes, on ne choisit pas ses oncles. Mais on choisit des amis. Avec qui tu fais route. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous regardez cette histoire, la Bible dit que ses disciples faisaient route avec qui? Avec Jésus. Mais de l'autre côté, si vous regardez, la femme, nous allons en parler la fois prochaine. La Bible dit que la femme, si vous lisez peut-être le verset 12, la Bible dit la femme, verset 12, la Bible dit, lorsqu'il fit près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Alléluia. La Bible dit que cette femme-là avait beaucoup de gens derrière elle. Elle avait beaucoup de gens de la ville. Elle avait beaucoup de gens. Mais malgré qu'elle avait beaucoup de gens,
Mais ces gens-là l'accompagnaient au cimetière. Ces gens-là l'accompagnaient au cimetière, à ses malheurs. Mais les disciples, la Bible dit, de l'autre côté, et faisaient route avec Jésus. Mais de l'autre camp, la femme avait beaucoup de gens de la ville, beaucoup. Mais tous ces gens-là qui étaient avec elle pour l'accompagner que dans son malheur, pour l'accompagner qu'au cimetière, pour l'accompagner qu'à la mort, pour accompagner cette femme qui allait enterrer son fils. C'est ça le problème de beaucoup de gens. Tu peux avoir beaucoup de gens, mais tous ces gens t'accompagnent qu'à la mort, t'accompagnent au cimetière. Tu n'as que des amis, tu as que des copains, des copines, de proches qui t'amènent que dans des boîtes de nuit, dans des endroits très bizarres pour fumer la cigarette, la drogue, toutes ces choses. Tu n'as que beaucoup de gens pour t'accompagner à la mort. Celui qui a beaucoup d'amis en a pour son malheur, dit la parole de Dieu. Mais de l'autre côté, les disciples faisaient route avec Jésus. C'était ça la différence. Beaucoup de gens cherchent des relations. Je ne suis pas contre des relations. Ils cherchent à créer des relations. Ils cherchent à avoir beaucoup de gens. Ils cherchent à avoir beaucoup de relations. Tu peux avoir beaucoup de relations, mais tu en as pour ton malheur. Tu en as pour ton malheur. Et tous ces gens ne vont t'accompagner qu'au cimetière, à la mort. La plus bonne et grande relation, tu dois d'abord privilégier, c'est ta relation avec Jésus. J'aime les disciples parce qu'ils marchaient avec Jésus, ils faisaient route avec Jésus, donc ils marchaient avec la vie, ils marchaient avec la vie, ils marchaient avec le miracle. Mais de l'autre côté, la femme, elle avait beaucoup de gens, mais elle marchait avec la mort. Elle avait beaucoup de gens, mais elle manquait Jésus. Alléluia. Elle avait beaucoup de gens, elle comptait sur ces gens, mais tous ces gens n'étaient là que pour l'accompagner à la mort. Même si parmi cette foule-là, il y avait des gens qui l'aimaient, mais ils n'avaient pas la capacité, le pouvoir de changer sa situation. Ils pouvaient que constater et ils pouvaient que la consoler. Ils ne pouvaient que pleurer avec elle. Mais cette foule-là, tous ces gens qui l'accompagnaient pour aller enterrer son fils, n'avait aucun pouvoir pour changer ta situation. Bien-aimé, tu peux avoir beaucoup de relations. J'aime. Le monde d'aujourd'hui marche avec des relations, comme disent beaucoup de gens. Mais laisse-moi te dire une chose. Si Dieu ne t'ouvre pas de porte, tu peux avoir des milliers de relations, tu n'auras pas une porte ouverte. Toutes ces relations-là ne t'apporteront rien si Dieu n'agit pas, si Dieu n'ouvre pas de porte. Ne privilège pas d'abord les relations des hommes avant et de négliger la relation avec Dieu. J'aime la Bible quand la Bible dit maudit sois-tu l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui se détourne de l'Éternel. Mais béni sois-tu l'homme qui se confie à l'Éternel, car il ne sera jamais confie. Tu fais route avec qui? Tu fais route avec qui? J'aime Psaume 1.1. J'aime Psaume 1.1. Vous savez ce que la Bible dit dans Psaume 1.1. Nous allons lire ce verset. J'aime beaucoup ça. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Psaume 1.1. Tu fais route avec qui? Nous sommes toujours dans la veuve de Naïn. La veuve de Naïn, la Bible dit qu'elle avait beaucoup de gens de la ville avec elle. Elle avait beaucoup de gens. Avoir beaucoup de gens n'est pas synonyme d'avoir Jésus. Aujourd'hui, même les gens font des polémiques sur les églises. Même avoir beaucoup de gens dans l'église n'est pas synonyme d'avoir Jésus. Cette femme-là avait beaucoup de gens, mais il marchait vers le cimetière, il marchait vers la mort. Mais de l'autre côté, les disciples marchaient, la Bible dit, ces disciples faisaient route avec Jésus. Ils faisaient route avec Jésus. Bien-aimé, 2023, si tu veux réussir, fais route avec Jésus.
Ne cherche pas à faire route avec beaucoup de gens comme la veuve de Naïn. Elle faisait route avec beaucoup de gens, mais tous ces gens l'accompagnaient qu'au cimetière, l'accompagnaient qu'à la mort. Tes amis qui te donnent de mauvais conseils, toi tu suis que le conseil des gens au lieu de chercher le conseil de Dieu, au lieu de chercher la face de Dieu, au lieu de chercher Dieu. C'est Dieu qui peut te donner des bons conseils. C'est Dieu qui peut t'orienter et c'est le Saint-Esprit qui peut t'orienter. Et les disciples faisaient route avec Jésus. C'était ça leur victoire, c'était ça leur secret et leur réussite. Et gloire à Dieu, cette femme a rencontré plutôt le cortège qui accompagnait Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi, tu passes ton temps avec des amis qui te donnent que de mauvais conseils, à fumer la chanvre, à fumer la cigarette, à prendre du vin, à se saouler, et tous ces gens qui te donnent que de mauvais conseils de la vie, tu fais route avec qui? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, ne vous y trompez pas. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Mon sous-thème d'aujourd'hui, tu fais route avec qui? Ses disciples faisaient route avec lui. Bien-aimé, si cette année tu fais route avec Jésus, j'aime quand l'homme fait route avec Jésus. Quelqu'un disait, si tu ne croises pas le diable sur ton chemin, c'est que tu fais route avec lui. Alléluia. Mais si tu marches avec Jésus et que tu croises le diable sur ton chemin, Jésus lui-même va détruire. Parce que 1 Jean chapitre 3 verset 8, la Bible dit que le Fils de l'homme apparaît afin de détruire les œuvres du diable. Parce que cette année est une année d'apparition et de visitation de Dieu. Commence d'abord par marcher avec Christ, à faire route avec qui? Tu fais route avec qui? En 2022, si tu as échoué parce que tu as fait route avec des mauvais amis, parce que tu as écouté des mauvais conseils, parce que tu ne marches pas, tu ne fréquentes pas les gens que tu devais fréquenter. J'aime mon père spirituel, le pasteur François Chibabeka Bamba, qui nous disait toujours, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. On ne choisit pas un père, on ne choisit pas une mère, on ne choisit pas des sœurs et des frères, mais on choisit des amis qui te font avancer, qui ont des visions, qui ont des projets. Attache-toi aux gens qui sont capables de te pousser de l'avant, de t'accompagner dans la vision, dans les rêves. Ne marche pas avec des gens qui, à tout moment, dans leur bouche, ils ne font que sortir des bêtises, des blagues, des choses qui ne te font même pas avancer, qui ne te poussent pas à réaliser tes rêves ni tes projets, qui ne te donnent aucune intelligence ni sagesse de la vie, mais tu veux seulement marcher avec ces gens. Sépare-toi avec ces gens et fais route avec Jésus. Ils faisaient route avec Jésus. Voilà pourquoi ils ont vu de miracles extraordinaire. Ces disciples faisaient route avec lui. Toi, tu te dis que tu es disciple. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Tu te dis que tu es disciple, mais un disciple fait route avec Christ. Mais toi, tu fais route avec des païens, avec des gens de mauvaise vie. Tu fais route avec tous ces gens. Voilà pourquoi tu ne réussis pas. Tu fais route avec des gens qui n'ont aucune vision, aucun rêve, aucun projet. Vos conversations, ce ne sont que des distractions, ce ne sont que de blagues, ce ne sont que de n'importe quoi. Voilà pourquoi tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie. Tu fais route avec qui? C'est ça la question d'aujourd'hui. C'est ça le sous-terme d'aujourd'hui. Il faisait route avec lui. Il faisait route avec Jésus. Cette année, Dieu veut que tu fasses route avec lui. Oh, gloire au Seigneur. Les disciples faisaient route avec Jésus. Ces jours-là, Jésus a pris la décision d'aller dans une ville appelée Naïn. Mais cette femme-là, la Bible dit qu'elle était accompagnée. Elle avait beaucoup de gens, mais tous ces gens l'aider à porter le cercueil. Tu peux avoir beaucoup de gens, mais vous allez vous porter le cercueil. Vous marchez vers la mort. Vous marchez avec la mort en fait. Parce que cette femme-là avait beaucoup de gens. Regardez ces deux cortèges. La femme avait beaucoup de gens, mais il marchait avec la mort. Il marchait avec le cercueil. De l'autre côté,
Il y avait aussi des gens, parce que la Bible dit que la foule aussi faisait route avec Jésus. Il y avait des disciples, mais ils marchaient avec Jésus, ils marchaient avec la vie. Marcher avec des gens, avoir beaucoup de gens n'est pas synonyme d'avoir Dieu, n'est pas synonyme d'avoir Jésus. Cherche Jésus. Même si toi tu es serviteur de Dieu, il y a une église qui a beaucoup de gens. Ne néglige pas ta vraie relation avec Christ. Ne néglige pas ta vraie relation, ta marche. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés. Quand je dis tomber, ce n'est pas... Parce que quand on parle de tomber, les gens voient toujours seulement l'impudicité ou l'adultère. Mais ils peuvent même tomber spirituellement parce qu'ils ont l'orgueil de la foule. Ils ont l'orgueil de beaucoup de gens. Parce qu'ils sont accompagnés par beaucoup de gens. Ils affaiblissent leur vie spirituelle, leur vie de prière parce qu'ils sont applaudis par beaucoup de gens, acclamés par beaucoup de gens. Mais ils ne savent pas que tous ces gens qui l'acclament, qui l'applaudissent, tous ces gens l'amènent qu'au cimetière et à la mort. C'est comme cette femme-là avait beaucoup de gens avec elle, mais ces gens-là la conduisaient qu'au cimetière. Ils avaient le cercueil. Ce n'est pas mauvais d'avoir des gens, mais c'est plus important d'avoir une relation, une bonne relation avec Christ et de faire route avec Christ. Parce que tu peux manquer des gens. Si tu as Jésus, tu réussiras dans la vie. Mais tu peux avoir des milliers de relations. Sans Jésus, tu ne feras rien. Lui-même dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, attache-toi à Jésus et fais route avec Jésus. En 2023, si tu veux aller loin, si tu veux réussir, je te donne un conseil, la parole de Dieu. Fais route avec Jésus comme des disciples et tu verras le miracle de Dieu. C'était ça notre sous-thème dans notre histoire de la veuve de Naïn. Fais route avec Jésus, car la Bible dit ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Avec qui toi tu fais route? Avec Jésus ou avec des amis? Avec des copains, avec des copines? Ma copa. Tout ce que tu sais faire, c'est d'appeler tes copains, d'appeler tes copines, des amis pour aller se saouler, pour aller divulguer, pour la calomnie et la médisance. Tu passes ton temps avec des gens qui ne font que calomnier les autres, médiser les autres. Je te donne un conseil. Si tu vois que tu es un ami qui, à chaque fois que vous voyez, il calomnie les autres, ce n'est pas un bon ami, ce n'est pas une bonne amie. De la même manière qu'il calomnie les autres, de la même manière derrière ton dos, il va te calomnier. Il faut avoir des amis avec qui vous parlez de projets, vous parlez de visions, vous parlez de choses qui vous font avancer dans la vie, qui vous parlez de Dieu, vous parlez de la prière, vous parlez de la parole de Dieu, vous parlez des études, vous parlez des projets, vous parlez du travail, vous parlez de l'œuvre de Dieu. Ce sont là des bons amis et vous parlez de la crainte de Dieu. Oh, que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'était là votre humble serviteur, l'apôtre Michel Kayembe, le plus petit de tous les apôtres dans le cadre de Michel Kayembe Ministries. Que Dieu te donne de bons amis cette année, que tu fasses route avec Jésus-Christ et tu verras l'apparition et le miracle extraordinaire au nom de Jésus-Christ. Quel miracle extraordinaire te localise là où tu es, en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique et en Amérique. Que la bénédiction de Dieu, que le miracle extraordinaire te localise au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Bye.